Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Voilà, nous sommes donc dans le premier épisode de cette série d'enregistrements, bien sûr, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Alors, il faut revenir un peu dans le contexte, parce que nous sommes sans ignorer que ce livre est partie intégrante d'une série de livres, ce que j'ai appelé la collection Culture entrepreneuriale, qui inclut, on va dire, 2 livres. On a le premier livre qui est intitulé « La culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC », qui montre comment découvrir, développer et valoriser son talent. Et enfin, on a le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations » qui montre comment, bien sûr, développer son leadership dans son secteur d'activité, mais aussi dans sa communauté. Il faut dire que le deuxième livre a été écrit dans un contexte assez particulier. Je finissais à peine la rédaction du premier livre et là, tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais encore cette envie de transmettre ma connaissance, mon expérience, partager l'objet de ma passion, parce que je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je parlais de ce que j'aimais, j'arrivais facilement à activer chez ceux qui m'écoutaient cette envie d'aimer ce qu'ils font, cette envie de bien faire, cette envie d'épouser cette culture de l'excellence dans son activité. Et donc de là, je vais commencer à formuler cette philosophie-là, qui finalement aujourd'hui constitue la base même de mon organisation GM Entrepreneurship. Il faut dire que la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations » est une formule de développement communautaire. C'est en fait encourager le développement communautaire par le développement personnel. Et c'est d'ailleurs ça même la thèse défendue dans le livre et qui est d'ailleurs clairement présentée dans le dernier chapitre qui dit qu'en fait, le développement personnel est un facteur de développement communautaire. Donc, dès lors qu'on développe sa capacité de prise d'initiative, on développe systématiquement sa capacité d'influence positive. Parce qu'en fait, Dieu a créé chaque être humain avec une capacité, d'influencer son semblable, mais aussi son environnement. On entend par son semblable, en fait, la communauté dans laquelle nous sommes, la communauté à laquelle on appartient. Donc, ça peut être la communauté familiale, la communauté professionnelle, la communauté religieuse, la communauté sociale. Et le secteur d'activité ici, donc l'environnement, fait référence donc au domaine d'activité dans lequel on peut exercer son talent. Ça fait référence donc au secteur dans lequel on peut entreprendre une activité, on peut engager une initiative de développement. Et donc ici, on parle du rapport entre l'influence, c'est-à-dire, on va dire, entre le talent que nous avons et la communauté à laquelle nous appartenons, mais aussi à l'environnement dans lequel on peut exercer ce talent-là. Donc chacun de nous a au moins quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu, il n'a rien reçu pour s'affirmer dans la société, c'est-à-dire dans son secteur d'activité, mais aussi dans la communauté à laquelle il appartient. Donc, c'est essentiellement ça, en fait, comprendre la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations ». C'est savoir que chacun de nous a la possibilité d'affirmer en fait son utilité dans la société, d'affirmer son importance, c'est-à-dire marquer son territoire, marquer son passage sur Terre, en disant que je peux avoir une activité économique, un business, donc créer une entreprise, pour être encore un peu plus concret, pour me faire de l'argent, pour aussi générer de l'emploi, mais aussi je peux affecter ma communauté dans le sens d'accorder un service par le talent que j'ai, par la connaissance que j'ai, par l'expérience que j'ai, mais aussi par toutes les autres ressources que je peux avoir à disposition pour, bien sûr, servir ces derniers-là. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde qui est régi par le service. D'accord ? Nous nous rendons des services tous les jours que Dieu fait. Et ces services-là, nous les commercialisons. Ça, c'est dans le contexte de l'entrepreneuriat économique. Mais nous pouvons aussi les offrir gracieusement. Ça, c'est dans le contexte de l'entrepreneuriat social. Et vous savez que le livre a une forte saveur sociale, on va dire, en matière d'entrepreneuriat. Parce que le but, c'est d'éveiller le sens de citoyenneté chez le lecteur. C'est-à-dire dire à ce dernier que tu as quelque chose qui peut te permettre de te créer une source génératrice de revenus. Ça s'appelle le talent. Mais en même temps, tu peux le faire de façon à ce que non seulement
ça favorise ton développement. Ça peut être aussi une source de développement pour des personnes qui sont dans ta communauté. C'est-à-dire en évoluant dans ton activité, dans ton business, dans le service que tu rends, tu vas donner la possibilité aux gens autour de toi de voir finalement un modèle, de voir un exemple, de voir une référence, de voir un repère. Parce qu'on a besoin de références dans le monde. Et c'est ça d'ailleurs qui est mentionné dans le sous-titre du livre. Un leader, une communauté. Un leader a besoin d'une communauté, une communauté a besoin d'un leader. Dans chaque activité, dans chaque environnement, on a besoin d'une référence, on a besoin d'un modèle, on a besoin d'un leader, c'est-à-dire une personne qui a déjà de l'expérience, on va dire un peu en avance par rapport à nous, et donc qui a le potentiel de nous informer, de nous éduquer, de nous instruire, de nous montrer le chemin, de nous montrer comment faire pour éviter certaines erreurs afin, bien sûr, de réussir dans notre élan. Et donc, ce dont il s'agit par rapport à la formule « exprime ta passion et suscite des vocations ». C'est-à-dire que si la société nous a fait croire que nous ne valons absolument rien, si notre entourage, notre famille, nos amis, aujourd'hui les réseaux sociaux nous font croire que nous sommes inutiles, nous sommes impopulaires, nous sommes sans importance, c'est-à-dire essaie de dépeindre un peu la véritable image que nous avons aux yeux de Dieu, eh bien, cette formule vient complètement la restaurer, vient complètement nous amener à prendre conscience que nous avons quelque chose. C'est certainement l'ignorance qui nous amène à complètement passer à côté. Pourquoi? Parce que nous manquons des outils. Et donc, par ce livre, il y a la possibilité donc d'avoir accès à la connaissance qui nous permet de prendre conscience de cette réalité, de cette vérité, je dirais même, parce qu'elle est universelle. Donc, partout où que l'on soit, nous avons reçu quelque chose, nous pouvons nous affirmer dans notre domaine, nous pouvons créer de l'emploi, nous pouvons créer de la valeur sur la base de ce qui nous a été naturellement donné. Donc, il est temps de prendre conscience en fait de cette vérité-là. Parce qu'on se dit généralement que tant qu'on n'a pas, par exemple, de diplôme, tant qu'on n'a pas, des moyens financiers, eh ben, on ne peut pas s'émouvoir, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas se développer, on ne peut pas bâtir, construire, on ne peut pas contribuer au développement de notre pays, on ne peut pas se sentir utile, on ne peut pas apporter une valeur ajoutée, ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux, c'est tout simplement l'ignorance qui nous amène à le croire. C'est absolument faux. Et donc, il faut tout simplement arriver à mener notre cerveau, à notre intelligence de se développer pour qu'on puisse justement partir de rien à quelque chose, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous parlons de développement personnel. On a besoin de s'investir pour son développement, pour découvrir ce qui nous a été donné naturellement. Parce que si on ne s'investit pas, si on ne s'implique pas pour notre propre développement, personne ne le fera. Et on ne va jamais découvrir ce qui est en nous. Parce que c'est ce qui est développé, on va dire, dans le premier livre. De toute façon, je le rappelle aussi dans le deuxième livre, que les talents que Dieu nous a donnés, eh ben, ils se découvrent, ils se développent et ils se valorisent. Donc, quels sont les outils qui nous permettent en fait de découvrir ces talents-là? Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de les développer et quels sont les outils qui peuvent nous permettre de les valoriser. Et donc, justement, il s'agit ici pour nous, au travers de cet ouvrage, de montrer comment y arriver de façon structurée, de façon graduelle et de façon intentionnelle. Voilà un peu de façon résumée le message que véhicule la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations » qui vise le renforcement donc du leadership d'une personne dans son secteur d'activité, mais aussi dans sa communauté, parce que chacun de nous, bien sûr, appartient à une communauté. Alors, ceci dit, nous donnons donc rendez-vous pour le prochain épisode de cette série podcast inspirée du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». À bientôt.